Salut toute la famille, bienvenue sur la chaîne de l'espoir, la chaîne de votre frère Kyriel Didi. Voilà, aujourd'hui il y a une grande joie qui m'anime. Voilà, normalement j'avais prévu une autre vidéo, mais je me suis dit, mais comme il y a cette coïncidence, il va falloir que je vous fasse cette vidéo. Aujourd'hui, je suis vraiment dans la joie à cause de nos collègues. Notre collègue qui a décroché son sésame dans la poche aujourd'hui lors de son interview à l'ambassade des USA. Donc, je vous dis, bienvenue ici sur la chaîne de l'espoir, la chaîne de votre frère Kyriel Didi. Ici, c'est la chaîne de l'espoir, la chaîne qui vous encourage d'ailleurs. Si tu es dans la détresse, comme la chanson le dit. Dieu fera une nouvelle chose dans ta vie. Voilà, c'est ce que la chanson dit d'ailleurs. Donc ici, ma vidéo d'aujourd'hui portera sur l'interview de notre collègue, de notre frère qui a décroché son sésame aujourd'hui et qui l'a déjà pris, retiré ça dans sa poche d'ailleurs. Donc, les questions, quels sont les types de questions qui lui ont été posées? Donc c'est ça. Si tu es ici d'ailleurs pour la première fois, n'hésitez pas à t'abonner très rapidement. Surtout active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Parce que ici, c'est la chaîne qui encourage la jeunesse. C'est la chaîne qui encourage ceux qui ont gagné la TV. C'est la chaîne qui encourage ceux qui veulent voyager. Voilà. Donc, dans des bonnes voies, dans des bonnes conditions. Voilà, si tu es désespéré n'importe comment, sache qu'une fois tombé sur cette chaîne, la chaîne de Kyriel, voilà, Kyriel ce n'est pas mon nom seulement, mais Kyriel déjà veut dire bénédiction. Voilà, une quantité de choses, c'est la quantité de la bénédiction que je vous donne, qui est nommée Kyriel. Voilà, donc vous tous qui êtes Kyriel, je vous donnerai vraiment l'espoir d'aller loin. Donc abonne-toi sur ma chaîne, aimez surtout la vidéo et partagez. Donc ici, aujourd'hui, je vais donner les questions, je vais vous donner les questions qui ont été posées à notre collègue, à notre frère qui vient de décrocher son visa. Voilà, c'est ça, nous sommes vraiment dans la joie. C'est Kyriel Didi. Allons à la vidéo. Voilà, comme je l'ai dit, il y a un de nos collègues, de nos amis qui vient de passer son interview avec succès, son entretien à l'ambassade avec succès, de la développerie bien sûr. Donc, comme tout le monde, il va falloir que, quand même, si quelqu'un passe son entretien, il faut qu'on vous dise, ou bien qu'il vienne nous dire, bon, qu'est-ce qui lui a été posé comme question pour que ça puisse sauver aussi quelqu'un. Donc, premièrement, il va falloir que je vous dise qu'il est passé célibataire. Parce qu'il a joué célibataire, il est passé célibataire avec ce statut célibataire. Donc, lorsqu'il est allé, très rapidement, comme vous le savez, vous passez au niveau de... je vais diminuer un peu mon volume pour que vous puissiez quand même écouter quelque chose. Voilà. C'est très important. Donc, il est passé célibataire. Voilà, donc il est passé célibataire comme il a joué, comme il a fait l'inscription. Donc après tout ça, vous savez, comme je viens de le dire, arrivé, il y a les vigiles qui vont faire la fouille. Si vous avez des pièces, des trucs métalliques en fer et autres dans la poche, donc il va falloir que vous enlevez ça et vous rentrez dans la salle. Et quand vous rentrez dans la salle, très rapidement vous laissez votre portable et puis on colle certaines étiquettes derrière le portable et autres tout. Donc, mais le sac est permis pour faire entrer le sac à l'intérieur de l'ambassade s'il n'y a pas des objets quand même souillés dedans qui peuvent blesser les gens dedans. Donc, c'est permis que vous rentrez avec le sac dans l'ambassade, à l'intérieur de l'ambassade. Voilà. Donc, tous ces contrôles ont été faits pour notre ami, pour notre camarade. Maintenant, à l'intérieur, on vous donne, tout d'abord, on vous donne un ticket à l'entrée. Et c'est par rapport à ce ticket, à ce numéro-là qu'on va vous appeler. Si tu as le numéro 8, on t'appelle numéro 8 et on appelle ton nom. Voilà. Donc, c'est ça. C'est ce qui a été fait.
Et lorsque c'est arrivé à son tour, on l'a appelé très rapidement. Tout d'abord, lui, il a l'adresse à changer. Donc, je profite pour dire à ceux qui ont des adresses à changer après la clinique, si vous avez changé des adresses au niveau de la clinique déjà, parce que je vous ai dit que si vous voulez aller faire les analyses médicales, donc il va falloir que vous demandez en même temps, ou bien vous écrivez l'adresse que vous voulez mettre, l'adresse, celui chez qui vous irez. Si vous avez changé d'adresse, il va falloir que vous mettez cette dernière sur le truc là, sur le papier, pour que très rapidement on puisse changer à l'analyse en même temps. Donc au niveau de l'analyse, il a changé. Maintenant à l'interview, il va falloir que vous écrivez ça sur un bout de papier RAM, et au guichet en même temps, comme je l'ai dit, vous dites en même temps à celui qui va vous appeler premièrement que vous voulez changer d'adresse, et lui il va faire entrer les nouvelles données dans la machine, dans cette machine, et puis c'est fini. Et c'est ce qui a été fait par le monsieur, notre frère, et très rapidement on a commencé par l'interroger. Est-ce que c'est vous, monsieur tel? Voilà, c'est ça. La première question, c'est vous, monsieur tel. Je vous ai souvent dit, quand on vous dit oui, c'est vous, monsieur tel, il faut répondre en même temps oui, je suis tant. Ou bien si on a déjà donné votre nom, vous dites oui. Il ne faut pas faire des phrases. Non, c'est ce qui a été fait, ce qui fut fait par le collègue. Donc après, on lui a demandé si il est marié. Ouais, il est marié. Il dit non. Vous avez des enfants? Il dit non. Vous faites quoi comme travail? Il a dit, et on lui a demandé si, arrivé aux USA, qu'est-ce que vous aimeriez faire? Donc je vous ai toujours dit que dans le DS, vous avez mentionné quelque chose, parce qu'on vous a demandé si, une fois arrivé aux USA, quelle activité vous aimeriez faire. Donc vous avez dit dans le DS, il faut mentionner la même chose que vous avez dit dans le DS devant le consul. Donc c'est ce qui a été dit par le frère, qu'il aimerait étudier et travailler. Donc on lui a demandé en même temps d'étudier dans quel domaine. Vous voulez étudier dans quel domaine? Donc il a bien dit qu'il doit étudier dans ce domaine, étant donné que c'est ce qu'il a fait sur le campus. Vous voyez, donc il faut être raisonnable. Donc c'est ce qu'il a dit. Et vous allez chez qui? Il est qui pour vous? Je vous ai souvent dit, c'est une question qu'on pose régulièrement. Cette personne est qui pour vous? Donc il a mentionné très rapidement que cette personne est tant pour lui. Et je vous ai dit que si la personne est votre cousin, vous dites que votre cousin, il faut savoir qu'on va vous poser des questions sur cette personne. Mais si cette personne est un ami de votre ami, il faut dire comme ça, ça veut dire qu'on ne vous posera pas assez de questions sur cette personne, parce que ce n'est pas votre frère direct. Donc, on lui a demandé s'il a de fiancé, il a dit non. Parce que je vous ai toujours dit que avec fiancé, si vous dites oui, vous allez ouvrir une autre parenthèse pour le consul de vous poser d'autres questions. Si le consul n'est pas bien sûr de bonne humeur, il va vous poser plein de questions sur votre copine. Voilà, ou bien votre copain. Donc il a dit non très rapidement. On ne lui a plus dit quelque chose, et puis c'est là, ça s'arrête là. Et on lui a dit aussi que combien de fois, on l'a demandé combien de fois il a joué la loterie Visa. Combien de fois? C'est quelle fois il a gagné. Donc j'espère que tout le monde sait combien de fois, quelle année il est en train de jouer et il vient de gagner. Donc c'est ça. Combien de fois il a joué déjà la loterie Visa. Donc il a mentionné ça très rapidement et on lui a dit welcome to US. Donc c'est ça. Très facile. Bienvenue aux États-Unis. Donc c'est fini et son visa lui a été accordé comme ça. Donc maintenant il est dans la joie comme moi, parce que c'est un de mes éléments, bien sûr. C'est moi son coach, et s'il y a des choses comme ça qui sont arrivées, il va falloir qu'on vienne vous dire que c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, pour que vous aussi vous apprêtez. Donc je demande cette bénédiction et cette grâce pour tout le monde ici présent. Donc partagez la vidéo au maximum. Si tu n'es pas encore abonné sur cette chaîne et tu suis cette vidéo, je t'en prie de t'abonner très rapidement. Et surtout activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Parce que c'est très important. Ici c'est la chaîne de l'espoir. Même si tu es désespéré, viens ici. Si tu es désespéré là, viens ici.
au moins tu auras du courage de continuer ton dossier. Tu auras du courage vraiment d'arriver loin. C'est ce qui est très important. Donc si tu es désespéré, viens ici. Si tu as du stress, viens ici. Au moins ici, on va te donner de l'argent, on va te donner de l'espoir que tu vas réussir. C'est très important. Partagez au maximum la vidéo, abonnez-vous et aidez-moi à agrandir ma communauté. Je compte sur vous pour agrandir cette communauté. Donc, parce que si vous n'êtes pas là, ça ne vaut pas la peine de continuer mes vidéos. Mais c'est à cause de vous, c'est parce que vous partagez. Donc, il faut partager au maximum pour que je puisse aussi vous aider à aller loin. Donc, c'est ça. Bienvenue ici. Et surtout, je vous souhaite une très bonne chance pour ceux qui sont toujours dans l'attente et ceux qui sont toujours dans l'espérance. Ceux de la DV 2022, ne vous affolez pas. Votre tour viendra et vous allez toujours passer votre entretien dans la joie et puis la victoire serait de votre côté. Voilà. Donc, main dans la main, restons ensemble, restons unis pour vaincre.